Salut, c'est John. Aujourd'hui, je présente un livre. Je ne suis pas philosophe. Montaigne et la philosophie de André Comte-Sponville. Je vous lirai les 13 premières pages pour vous y faire une idée et vous présenter quelque peu Montaigne. Sans doute, je vous ferai dans le temps une présentation des essais de Montaigne, mais pour commencer, voici les 13 premières pages de ce livre. Bien à vous. Merci à vous de m'avoir invité dans votre prestigieuse société pour parler en ce quatrième centenaire de sa mort de Montaigne, notre maître et notre ami. J'ai proposé comme titre Montaigne et la philosophie. Vous vous doutez bien que je me prévoyais pas d'exposer en moins d'une heure la philosophie de Montaigne, ni de montrer ce que Montaigne emprunte et apporte à la philosophie de toujours. Mon propos est plus modeste. Je voudrais reconstituer non la philosophie de Montaigne, mais son rapport à la philosophie, la conception qu'il en a, ce qu'il en dit et comment il s'en démarque enfin, ou peut-être d'abord, quel sens il donne à sa formule fameuse «Je ne suis pas philosophe». À peine avais-je proposé ce titre d'ailleurs que je réalisais qu'il était déjà pris. Montaigne et la philosophie, c'est le titre. Vous le savez du second des deux livres que Marcel Conche a consacré à notre auteur. Je n'ai pas jugé que ce fût une raison pour y renoncer, au contraire, puisque cela me permettait d'entrer de jeu, de reconnaître ma dette une nouvelle fois vis-à-vis de cet autre maître et de cet autre ami, lui bien vivant, qui m'a guidé, et par sa parole autant que par ses livres dans la lecture du premier. Mais c'est trop déjà des préliminaires. Donc je ne suis pas philosophe, c'est en tout cas ce que prétend Montaigne, 3, 9, 950, et que beaucoup de mes collègues lui accorderont volontiers. Je suggère l'inverse, non contre lui, on s'en doute, mais contre eux, ou plutôt car ils n'ont pas tant d'importance pour la philosophie et contre ceux qui en ont fait, contre ceux qui en ont toujours fait, que Montaigne déjà dénonçait tous ces ergotismes qui la rendent de nul usage et de nul prix, toutes ces subtilités épineuses de la dialectique, de quoi notre vie ne se peut amender, et toutes ces subtilités aiguës, insubstantielles, auxquelles la philosophie s'arrête parfois, ou qui l'arrête et dont elle doit s'arracher perpétuellement pour rester vivante, que dis-je, pour rester philosophique, si l'on entend par philosophie comme il convient non le carcan des systèmes ou la poussière de l'érudition, mais le mouvement dans la pensée vivante, quand elle se confronte à l'essentiel et à soi, comme fait Montaigne et comme nous devons faire, on ne philosophe pas pour passer le temps, ni pour faire carrière, ni pour faire une œuvre, ni pour faire semblant, on philosophe pour vivre ou pour apprendre à vivre, et cela seul est philosopher en vérité. La philosophie est celle qui nous instruit à vivre, écrit Montaigne. C'est en quoi il est philosophe, bien sûr, et l'un des plus grands. Quel maître plus utile et plus sûr? Mais alors pourquoi je ne suis pas philosophe? Regardons le texte, il s'agit d'un des plus beaux essais de Montaigne, le neuvième du livre 3, de la vanité. Montaigne en est à évoquer les 1000 soucis de l'existence. Il a toujours quelques pièces qui va de travers, les 1000 blessures, les 1000 pointures, comme il dit, d'autant plus désagréables, d'autant plus irritantes qu'elles sont plus vaines, pointures, vaines parfois, mais toujours pointures, les plus menus et grêles empêchements sont les plus perçants. Et c'est contre ces épines domestiques, contre la tourbe des menus mots, que Montaigne s'avoue impuissant ou démuni. C'est ce qui lui fait ajouter sur son exemplaire personnel ceci que transmettent nos éditions et qui vise moins son rapport à la philosophie que son rapport à la douleur, au souci, au chagrin. Je ne suis pas philosophe, les mots me foulent selon qu'ils pèsent et pèsent selon la forme comme selon la matière en sauvant plus. J'en ai plus de connaissances que le vulgaire, si j'ai plus de patience, enfin,
S'il ne me blesse, il m'offense. Puis le texte de 1588, lui-même, corrigé, reprend ou continue merveilleusement. Ces choses tendent que la vie est aisée à troubler. On voit que si Montaigne se dit non philosophe, ce n'est en rien pour des raisons théoriques, ce n'est pas qu'il refuse ou recuse la philosophie, ni même qu'il prétende en être en tant que penseur incapable, sa prise de distance ou son humilité s'explique par des raisons toutes pratiques, toutes sensibles, qui ont à voir non avec la pensée, mais avec la vie. Les tracas, le trouble, non avec la philosophie, dirions-nous aujourd'hui, mais avec la sagesse la plus incarnée, la plus pratique. Phronésis, diraient les Grecs, plutôt que Sophia, qui doit plus pour Montaigne au tempérament de chacun qu'au jeu en lui des concepts ou des arguments. Ce que Montaigne nous dit dans ces pages, c'est qu'il n'est pas un sage au sens où Socrate, Épicure ou Zénon pouvaient l'être, et c'est tant mieux, puisqu'il nous offre l'exemple d'une autre sagesse, moins héroïque, moins forte, moins sûre d'elle, une sagesse pour ceux qui ne sont pas sages, justement, quand ils acceptent de ne l'être pas, une sagesse pour les gens ordinaires, pour vous et pour moi, une sagesse pour la vie telle qu'elle est, tendre et aisée à troubler. En effet, une sagesse qui n'a rien à voir avec les hauts lieux fortifiés par la science des sages, une sagesse même qui est tout le contraire, une sagesse de plaine et de grands chemins, mais d'une plaine surélevée, mais de chemins ombragés, une sagesse ouverte aux quatre vents et on voit elle-même une sagesse tout en mouvement, tout en souplesse, tout en légèreté, une sagesse qui s'adapte au terrain comme fait le vent, une sagesse tout en miséricorde, tout en bienveillance, avec juste ce qu'il faut d'humour et de détachement, une sagesse souriante et humble, paisible et douce, bien malin qui fera la fine bouche et bien sot. Pascal ne s'y est pas trompé, pas plus que Nietzsche, Alain ou Merleau-Ponty. Montaigne est un maître aussi grand que les plus grands et plus accessible que la plupart, qui ne se sent plus proche de Montaigne que de Socrate ou d'Épicure, ou Montaigne plus proche de soi, tellement plus proche, tellement plus fraternel, oui, bouleversant, de fraternelle proximité, plus intime que tout autre, plus éclairant, plus utile. Montaigne plus proche de soi, tellement plus proche, tellement plus fraternel, oui, bouleversant de fraternelle proximité, plus intime que tout autre, plus éclairant, plus utile, plus vrai. Montaigne accepte de n'être pas un sage, ce n'est la seule sagesse peut-être qui ne ment pas, la seule en tout cas qui nous puissions viser, nous, sans mentir ni rêver. Est-ce encore une sagesse? Ceux qui ont lu les essais savent bien que oui, et que c'est la plus humaine, la plus merveilleuse humaine, mais revenons à la philosophie. Montaigne en parle évidemment tout au long des essais, et l'irremplaçable concordance de Lec révèle 117 occurrences de mots philosophie, lesquels se répartissent à peu près également dans les trois livres. À la fin de la page 13, j'espère que cette présentation de ce petit livre vous aura donné envie de lire Montaigne ou de vous y intéresser. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez visionner d'autres vidéos. Bien à vous.